Vous auriez constaté que vous avez beau changer vos mots de passe dans vos applications de minage et autres, mais les escrocs arrivent toujours à avoir accès à voir tous les mots de passe que vous changez. Qu'est-ce qui arrive? Cela signifie que ces gens-là ont contrôle de vos emails. Ces gens-là, ce n'est pas vos mots de passe seuls, et ils contrôlent vos emails également. Donc, maintenant, pour sécuriser les emails et éviter que ces gens-là aient accès, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avions déjà fait beaucoup de vidéos pour vous montrer cela, mais nous n'avons pas encore fait une autre couche supplémentaire. Nous allons vous montrer une autre couche supplémentaire. Sinon, les vidéos précédentes, nous avions montré la vérification à double facteur au niveau des SMS, au niveau de récupération de vos emails, tout. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer encore une autre couche supplémentaire qui pourra définitivement empêcher ces hommes méchants, malveillants de pouvoir avoir accès à nos emails. Donc, si vous êtes intéressé, alors vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin. Nous allons vous montrer tous les secrets que nous avons à notre niveau. Mais ça seul ne suffit pas. Ça seul ne suffit pas. Comme nous avons l'habitude de le dire, c'est devenu notre leitmotiv. C'est vous-même votre propre sécurité. Vous êtes votre propre sécurité. Mais ce que nous allons vous montrer vous permet de donner beaucoup plus de travail à ces gens-là s'ils veulent accéder à votre compte. Donc, nous allons cliquer. Quand vous arrivez, il faut cliquer sur le logo. Moi, j'ai beaucoup d'emails. J'ai beaucoup d'emails. Donc, je vais choisir une adresse que je veux sécuriser aujourd'hui pour vous montrer. D'ailleurs, j'ai déjà sécurisé beaucoup de mes adresses. Il reste quelques-unes seulement pour vous montrer. Donc, vous cliquez là-bas. Si vous cliquez là-bas, si vous avez beaucoup d'adresses email, vous allez les voir là-bas. Ici, vous allez voir que vous avez beaucoup d'adresses email. Si vous avez une seule, là, c'est pas grave. Là, tant mieux. Mais étant donné que nous sommes dans un domaine où vous ne pouvez pas avoir une seule adresse email, est-ce que vous me comprenez? Donc, vous cliquez l'adresse email que vous voulez vérifier là. Vous voulez sécuriser plutôt là. Vous voulez sécuriser. Vous avez déjà sécurisé, mais vous voulez encore ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Donc, vous allez cliquer sur cette adresse. Elle va monter ici. Vous voyez, non? Elle va monter ici. Si c'est sur celle-là, vous cliquez sur elle, elle va monter ici. Donc, celle que vous voulez sécuriser, c'est elle qui doit être ici. Vous voyez, non? C'est elle qui doit être là-bas. Et maintenant, vous allez cliquer sur gérer votre compte Google. Lorsque l'adresse que vous voulez sécuriser est en haut là-bas, vous allez cliquer maintenant sur gérer votre compte Google. Donc, lorsque vous allez cliquer sur l'email que vous voulez choisir, elle va monter. Vous allez cliquer sur gérer votre adresse Gmail et on va vous ramener. Vous retournez pour cliquer encore sur gérer votre adresse email et on va vous ramener ici. Ici, là, il faut cliquer sur sécurité. Quand vous cliquez sur sécurité, chez vous là, si ce n'est pas coché comme ça là, ça vous n'avez rien fait. Chez moi, j'ai déjà sécurisé. Vous voyez, non, je vais vous montrer. Validation en 2 étapes. Vous voyez ça là, j'ai activé. C'est-à-dire si quelqu'un veut accéder à mon email, on doit m'envoyer un code. On doit me demander avec mon portable avec lequel j'ai créé l'adresse email. Ou bien il y a possibilité aussi de changer de portable sur lequel vous voulez recevoir la notification. On va vous notifier. Est-ce que c'est vous qui voulez accéder à votre email? Et si il y a 2 parties, oui et non. Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non, sécuriser mon compte. Ils vont sécuriser. Donc, il y a beaucoup de choses, les clés privées. Il y a aussi, on a déjà montré les appareils qui sont connectés à votre compte. De temps en temps, il faut venir aussi vérifier. Vérifier, voir les appareils qui sont connectés à votre compte. Et les déconnecter, je vais vérifier en même temps chez moi. Voir vers le bas. Section vos appareils. Vos appareils, donc c'est ici. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer plutôt ici. Profiter de cette vidéo pour vérifier les appareils connectés chez moi. Ouvert Infinix S4, 26 août 2023. Oui. Infinix
31 août. Non, Infinix là. Lui, je ne le connais pas. Heureusement qu'il ne s'est plus connecté. Et je vais cliquer sur ici aussi, navigateur appli utilisé. Bon, je vais cliquer sur déconnecter. Je vais le déconnecter. Je vais déconnecter ça. OK. Et vous allez voir, on va écrire déconnecter. Ouais, non. Infinix S4 là. Session en cours, c'est la session en cours ça. Je vais vérifier rapidement là-bas, voir est-ce que c'est vraiment... Bon. Il a donné accès seulement WhatsApp, Messenger et Android. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire que mon compte n'est pas en danger. Bon, Infinix S4 inactif depuis 237 jours. C'est moi, non? C'est moi-même. Infinix Smart 7, c'est moi aussi. Comme moi, j'aime utiliser le Infinix là. OK, bon. D'accord. Il n'y a pas de danger. Mais c'est ça là, j'ai oublié. C'est quel Infinix c'est ça? Ça là. Peut-être c'est moi-même, mais j'ai oublié. Sinon, il n'y a pas quelqu'un ne s'est pas connecté quand même. Donc, quand vous vérifiez, il faut vérifier. Bon, nous allons retourner et continuer avec ce que nous avons voulu montrer aujourd'hui. Vous arrivez ici, vous allez vers le bas, vous allez voir ça là. Google Authenticator. Ouais, non, il y a aussi code de secours. Bon, moi je prends Google, vous allez prendre Google Authenticator. Je clique sur Google Authenticator. Et ici, on dit, si vous n'avez pas encore téléchargé Google Authenticator, il faut télécharger. Si c'est Android, si c'est iPhone, vous prenez votre option. Vous téléchargez Google Authenticator. On a déjà fait une vidéo pour vous montrer comment configurer Google Authenticator. Il faut demander, nous allons vous balancer le lien. Maintenant, si vous avez déjà téléchargé l'application Google Authenticator, vous allez cliquer sur configurer une appli d'authentification. Et maintenant, vous allez voir code QR pour scanner. Mais moi, je ne vais pas scanner avec code QR. Je vais dire, vous ne pouvez pas scanner. Je vais cliquer ici, le lien en bleu là. Je vais cliquer là-bas. Vous ne pouvez pas scanner. Maintenant, lorsque vous cliquez sur vous ne pouvez pas scanner, là, on va vous donner un code. Voilà, c'est le code là que j'ai caché ici. On dit quoi? Dans l'appli Google Authenticator, appuyez sur plus, puis sur saisir une clé de configuration. J'espère que vous avez compris. Nous allons d'abord là-bas pour vous montrer aussi. Vous appuyez sur plus, puis saisir une clé de configuration. Maintenant, 2, saisissez votre adresse email. Il faut en haut, vous saisissez votre adresse email et vers le bas, vous allez saisir le code qu'on a généré ici. Et on dit, assurez-vous que basé sur l'heure. Nous allons vous montrer là-bas aussi. Il faut vous assurer que c'est basé sur l'heure. Puis, appuyez sur ajouter pour terminer. Et vous allez cliquer sur appuyer pour terminer. Donc, nous allons copier notre clé qu'on nous a générée ici. Et attention, la clé là, c'est à conserver. Parce que, mais tant que vous n'avez pas encore changé de portable, ce n'est pas grave. Mais quand vous changez de portable, vous aurez besoin de cette clé qu'on vous a générée ici pour récupérer votre compte. Sinon, c'est vrai, c'est tellement dangereux. Avec une seule petite erreur et vous perdez tout. C'est comme ça aussi, même si vous ne sécurisez pas votre compte, vous allez aussi vous retrouver un jour, ils ont déjà tout vidé. Donc le mieux, c'est de sécuriser et d'être vraiment attentif, vigilant. Si vous sécurisez avec les clés privées là, soyez vigilant. Sinon, vous oubliez quelque chose un peu là, vous n'allez plus avoir accès à votre compte. Est-ce que ce danger et le fait de ne pas sécuriser, on va voler, vous préférez lesquels? Dans tous les cas, ici, ce n'est pas un danger si on sait le faire. Si on sait le faire. Mais les novices là, ne faites pas ceci pour le moment. Il faut être sûr de soi avant de le faire. Je viens de dire que la clé là, si vous la perdez, et que vous changez, c'est comme votre phrase de récupération dans MetaMask ou dans Trust Wallet. Si vous perdez votre phrase de récupération, c'est fini. Mais tant que c'est avec le même portable, vous allez accéder avec un code PIN, avec votre empreinte, reconnaissance faciale, tout ça là, oui, visage. Mais quand vous changez de portable, c'est là que le danger vient.
C'est là que le danger vient. Maintenant, si vous avez sécurisé cette clé, quand vous changez de portable, vous installez encore Google Authenticator et puis vous activez les paramètres, vous introduisez la même clé avec la même email, adresse email, et c'est fini. On va vous générer encore les clés qui seront valables pour cette adresse email. J'espère que vous avez compris. Donc, moi, je vais copier ma clé. Après avoir copié la clé, vous allez cliquer sur suivant et vous allez voir ici, on va vous dire saisir le code. Quel code? C'est le code que Google Authenticator va vous générer. Nous allons dans Google Authenticator. Voilà Google Authenticator. J'ai déjà activé une clé avec cette adresse. Vous voyez, regardez, observez. Bon, j'ai déjà activé aussi avec Hackex, avec ce compte. Donc, vous voyez, bon, vous voyez le truc là qui diminue. Donc, c'est le code là que vous allez copier rapidement et aller par l'adresse email là. Si je veux accéder à mon adresse email là, je copie le code là. Mais le secret que je vais vous donner, si je viens et puis c'est déjà comme ça là, j'attends que ça finisse pour copier un nouveau code. Parce que jusqu'à ce que vous n'arriviez dans votre adresse ou bien dans votre compte pour coller là, il se pourrait que c'est déjà fini. Si c'est fini là, ça va régénérer un nouveau code. Vous allez prendre l'ancien, aller coller, alors que le nouveau est déjà là. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi il faut attendre que ça finisse. Dès que ça finit comme ça là, vous copiez en même temps. Ah, voilà le nouveau code qui est généré. Vous voyez, non? Vous copiez, vous allez dans votre sur votre site ou appli ou bien compte pour coller ce nouveau code. Maintenant, nous, ce n'est pas pour coller, c'est pour ajouter un code. C'est pour ajouter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur plus, comme on nous l'a déjà dit. Nous, on a déjà configuré notre Google Authenticator. Hein? Donc, on va cliquer sur plus. Maintenant, si on veut scanner, bon, nous, on a refusé de scanner. On a pris saisir la clé. On va prendre, cliquer sur saisir la clé. Maintenant, on nous a dit d'être sûr que c'est resté basé sur l'heure. Vous voyez, non? Si ce n'est pas basé sur l'heure, vous cliquez sur la flèche et vous changez. Basé sur l'heure. Vous voyez, non? Vous laissez ça doit être basé sur l'heure. Maintenant, ici, vous mettez l'adresse email que vous voulez sécuriser. Et ici, la clé privée que vous avez copiée, la clé privée qu'on vous a générée. En haut, l'adresse email. En bas, la clé privée. Et maintenant, vous cliquez sur ajouter. Donc, voilà ici, j'ai mis mon email. J'ai mis la clé privée. Je vais maintenant cliquer sur ajouter. Ajouter une clé. Et voilà la clé qui s'est ajoutée. Vous voyez l'adresse email, nouvelle adresse email. Et voilà ce que la clé qui commence par générer. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous retenez simplement le code. Mais vous voyez que c'est déjà arrivé ici. Il faut attendre que ça génère le nouveau code. Voilà le nouveau code 277 164. Je vais saisir ça rapidement. 277 164. Et je clique sur valider. Voilà, c'est bon. Maintenant, si quelqu'un veut accéder à mon adresse email, il veut se connecter à mon adresse email, il doit coller le code de Google Authenticator. Or, ce code-là change après 10 secondes. Après quelques secondes, ce code change. Vous voyez, non? Donc, c'est moi seul qui peut avoir accès. Moi-même, si je ne fais pas vite, je regarde ce code, je ne fais pas vite, ça ne va pas marcher. Je dois retourner. Donc, voilà comment il faut sécuriser vos comptes. Et c'est très intéressant. Donc, vraiment, il faut faire attention à ici. Il faut, comme je l'ai dit, prêter attention. Quand ça finit comme ça, quand ça commence comme ça, là, il faut regarder le nouveau code. Et ne vous trompez, si vous avez sécurisé beaucoup d'adresses email, ne vous trompez pas d'adresse email. Ne prenez pas le code d'une adresse ou bien d'un compte pour aller coller, mettre quelque part. Ça ne va pas marcher. Vous voyez, non? Donc, je vais faire comme ça et sécuriser toutes mes adresses email. Mais ça seul ne suffit pas. Comme on le dit, notre leitmotiv, c'est la sécurité, c'est vous-même. Si vous cliquez n'importe comment, dans tous les cas, nous vous en avons déjà parlé. Soyez prudents, soyez vigilants. Donc voilà, merci.